Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des leçons les plus difficiles que la vie enseigne. Parfois, quand quelqu'un nous quitte, il pense qu'il n'a pas besoin de nous et s'en va sans se retourner. Mais la vie a sa manière de régler les comptes, et cette personne, tôt ou tard, devra faire face aux conséquences de ses actes. Aujourd'hui, tu découvriras comment le bonheur, le regret et les décisions mal prises pèsent beaucoup plus quand il n'y a plus de retour en arrière. Je t'invite à ne pas manquer cette réflexion qui te rappellera que la meilleure réponse face à la douleur est d'aller de l'avant et de trouver ta propre paix. Commençons. D'abord, nous devons comprendre cela. La reconnaissance de ta valeur. La personne qui t'a blessé finira par accepter que tu étais la meilleure chose qui lui soit arrivée. Mais cette reconnaissance arrive trop tard, quand il n'y a plus de retour en arrière ni possibilité de réparer le mal. En réalité, voici les premières choses qui vont arriver à une personne quand, littéralement, elle souffre de te laisser partir. Ça lui fait mal de te laisser complètement dévaloriser, car en réalité, elle ne se rend pas compte de la personne précieuse que tu es, jusqu'à ce qu'elle ne t'ait plus. C'est un peu ironique même, car bien qu'elle puisse être consciente de combien tu l'aimais, de combien tu lui apportais, de combien tu lui donnais de toi-même, cette personne, d'une certaine manière, ne comprend pas ta valeur jusqu'à ce que tu lui prives de ta présence. En fait, il est parfois suggéré que les gens doivent passer un certain temps loin les uns des autres pour vraiment ressentir le poids de l'absence. Et c'est que, en tant qu'êtres humains, nous nous habituons aussi trop à la présence de quelqu'un. Finalement, nous tenons pour acquis qu'ils seront toujours là, que nous ne nous donnons pas la peine de vraiment nous demander si nous les traitons bien ou si nous les traitons mal. C'est pourquoi quelque chose qui va faire mal à une personne qui ne t'a pas valorisé, et cela arrive souvent, c'est que même quand elle ne t'a plus, c'est lorsque, en fait, elle se rend compte de la valeur que tu es, de la valeur que tu avais. Cela est inévitable, car au final, cela se rend aussi compte quand ça lui fait mal de te voir avec quelqu'un d'autre. Un sujet que nous allons aborder. Celui qui t'a blessé vivra finalement une solitude qui lui rappellera que l'amour véritable et les moments uniques ne peuvent pas être remplacés. Et même s'il cherche d'autres personnes, il ne trouvera pas le même niveau d'amour et d'engagement. Et c'est vrai aussi, car parfois, il te laisse ou te remplace par une autre personne, et il dit « Eh bien, je pars avec cette personne parce que je pense que ça ira mieux ici qu'ailleurs. » Car il y a plus de bonnes choses avec cette personne qu'avec toi. Et au final, il se rend compte que l'autre personne pour laquelle il t'a quitté ne fournit pas le même engagement que toi. Et cela lui fera aussi mal, car généralement, les personnes qui te dévalorisent, qui ne comprennent pas ta valeur, le font régulièrement avec la promesse de trouver quelque chose de mieux là-dehors. Et qu'est-ce qu'elles découvrent? Elles se rendent compte que ce qu'elles ont choisi, ce qu'elles ont décidé, ne répond finalement pas à leurs attentes. En fait, cela me rappelle un film dont je ne me souviens pas exactement du nom, mais qui parlait d'un homme qui avait une maîtresse. La femme, quand il était marié, lui cuisinait, lui préparait de bons repas, et en revanche, la maîtresse avec qui il est finalement resté, au lieu de cuisiner, lui achetait simplement un plat préparé, une sorte de nourriture instantanée, la mettait au four, et voilà. Voici un Coca-Cola et une soupe instantanée, et voilà tout. Cela se produisait constamment, et il ressentait ce poids que, quand il était avec sa femme, elle cuisinait pour lui, elle le traitait bien, elle lui donnait tout ce qu'il voulait. En passant à ce point, ce qui va faire mal à cette personne, quand elle ne te valorise pas, quand elle ne t'estime pas, c'est le poids, la douleur de te voir heureux avec quelqu'un d'autre. Te voir profiter d'une nouvelle relation sera quelque chose qui lui causera une profonde douleur, car cela lui rappellera qu'il n'a pas été capable de te donner ce que tu reçois maintenant d'une autre personne, ce qui aiguise son sentiment de perte et de jalousie. Cela arrive aussi. Tu as remarqué que lorsque tu sors de la vie d'une personne qui ne t'a pas valorisé, peu de temps après, elle vient te chercher, elle t'appelle. Il vient te demander. Il essaie de s'impliquer à nouveau dans ta vie. Et que se passe-t-il? Pourquoi? Parce qu'il commence à ressentir de la jalousie quand tu donnes ton affection à une autre personne et non à lui, et non à elle. Cela te fait généralement beaucoup de mal, surtout si c'est une personne qui ne sait pas te valoriser. Et cela arrive très souvent. C'est quelque chose de très récurrent dans les relations. En général, nous nous rendons compte qu'il y a effectivement des personnes qui ne peuvent pas être avec nous, mais qui ne peuvent pas non plus nous voir heureux avec quelqu'un d'autre.
Cela est vraiment quelque chose qui dérange beaucoup, parce qu'éventuellement, quand ils étaient là, ils auraient pu s'investir, ils auraient pu être des personnes beaucoup plus dévouées. Cependant, que se passe-t-il quand tu pars, quand tu t'éloignes, quand tu d'une certaine manière t'éloignes et gardes une certaine distance? C'est à ce moment-là qu'ils veulent vraiment être avec toi. Maintenant, oui, ils te manquent. Maintenant, ils te recherchent. En fait, je me souviens qu'il y avait un phénomène très intéressant qui se produisait avec beaucoup de gens dans le passé, vers l'année 2016. Je me rappelle que je passais mon temps à écouter l'histoire de nombreuses personnes qui étaient en deuil. Nous parlions un peu sarcastiquement de la règle 24 ou de la règle des 24 heures qui signifiait fondamentalement qu'une personne, par exemple, rompait avec toi aujourd'hui. Elle rompait avec toi, s'en allait, ne revenait plus et avec le temps, la rupture se produisait. Elle ne te recherchait plus, ne te cherchait plus. C'était fondamentalement une rupture à part entière. Chacun rompt de son côté et tu venais et t'éloignais de cette personne. Fais comme si tu t'éloignais pendant 3 mois. Et tout à coup, cette personne commençait à tâter le terrain, à te rechercher, à t'envoyer des messages pour voir comment tu répondais. Et là, tu te rendais compte qu'elle te cherchait. Tu lui donnais une chance et lui disais « D'accord, pourquoi me recherches-tu » Et cette personne venait et te disait « Tu sais, je me suis rendu compte que effectivement tu étais important pour moi. Je ne me rendais pas compte de la valeur que tu avais ou de la valeur que tu as. Et j'aimerais que nous nous donnions une seconde chance. » Alors, tu venais très enthousiaste, très heureux ou très heureuse et tu t'impliquais. Il y avait des caresses, il y avait des baisers, il y avait toutes sortes de drames. Je me souviens même que 2 ou 3 personnes me disaient « Tu sais quoi ? Nous sommes allés à un hôtel et nous avons passé une nuit ensemble. Nous étions si contents de nous revoir, si contents d'être ensemble à nouveau, que finalement nous prenions pour acquis que nous étions déjà revenus, que finalement l'autre personne se rendait compte de la valeur que j'avais. Et finalement, elle était revenue. Que se passe-t-il 24 heures après son retour ? Cette personne revenait simplement à dire la même chose. « Je ne sais pas ce que je ressens pour toi. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête. Je ne sais pas ce que je ressens pour toi. Je ne sais pas ce qui se passe maintenant. Je ne sais pas ce que je ressens. » Et elle disparaissait à nouveau. Que se passait-il alors? Eh bien, ce que je disais à beaucoup de gens, c'est « Ah, c'est que tu t'es donné trop facilement. Tu t'es engagé trop rapidement. Tu ne dois pas te donner à désirer. Tu dois vraiment te concentrer sur le fait que l'autre personne doit avoir du mal à t'avoir. » Donc, c'était justement cela le problème. C'est pourquoi ces choses se produisaient, ces situations se produisaient, que souvent les gens, d'une certaine manière, s'éloignèrent de toi, ne te cherchèrent pas, ne t'appelèrent pas, te dévalorisaient et finalement revenaient 24 heures plus tard. C'était comme « D'accord, accepte-moi. Je veux à nouveau être avec toi et je veux essayer les choses avec toi. » C'était un peu absurde, parce qu'en fin de compte, au bout d'un moment, elle repartait, tu comprends? Et elle revenait encore une fois montrer cette insécurité qui la caractérisait, n'est-ce pas? Donc, à ce moment-là, dans cette situation, c'est quand on doit se rendre compte que vraiment les relations, généralement, doivent avoir beaucoup de tact, beaucoup de soin, de nombreuses questions très importantes pour que tu prennes conscience si vraiment l'autre personne t'intéresse. T'importe si tu es réellement pertinent pour elle. Elle te valorise parce que, bien souvent, elle ne te cherche que parce que tu lui manques, non pas parce qu'elle souhaite réellement être avec toi, ni parce qu'elle comprend vraiment ta valeur. Souvent, elle agit simplement parce qu'elle a ce besoin de te chercher, ce besoin d'être derrière toi. Mais pas de te valoriser, pas de t'avoir de la meilleure manière possible, mais juste parce qu'elle te considère comme quelqu'un dont elle a besoin et tu ne deviens qu'une marchandise. Elle te cherche juste pour ne plus ressentir de douleur. Alors, fais très attention à cela. Tu dois faire très attention. Lorsque 24 heures se sont écoulées et que cette personne te cherche, contrairement à cela, ce que je disais auparavant aux gens, apprends à te faire désirer. Apprends vraiment à te faire désirer, que l'autre personne ait du mal à t'avoir, que cela lui coûte vraiment d'être avec toi. Si tu te donnes trop facilement, elle te dévalorisera à nouveau. Et donc, passons à la conclusion suivante intéressante que tu dois connaître concernant ce qui se passe dans l'esprit d'une personne
qui ne sait pas te valoriser? Eh bien, nous avons déjà commenté précédemment qu'il lui fera mal de te reconnaître trop tard, de te voir comme une autre personne. Le numéro 3 est l'impossibilité de te récupérer. Un des coups les plus durs qu'elle devra affronter est d'accepter qu'elle ne pourra jamais te récupérer. Même si elle tarde, elle se repentira profondément. C'est vrai. Lorsque tu prends une décision de mettre fin à une relation, tu la prends littéralement en sachant que tu ne reviendras pas. Et l'autre personne, d'une certaine manière, souffre de cette situation. Elle souffre de cette circonstance en réalisant que tu ne reviendras pas, que tu as grandi en tant que personne, que tu as mûri. Et cela l'effraie parce qu'elle ne te connaît plus, elle ne te reconnaît plus. En fait, c'est quelque chose d'horrible. Même cette sensation de douleur de dire « D'accord, j'étais avec quelqu'un qui me valorisait, j'étais avec quelqu'un qui m'appréciait, j'étais avec quelqu'un qui me comprenait vraiment, et je l'ai perdu pour des bêtises. Je l'ai perdu parce que je n'ai pas su l'estimer. Je l'ai perdu parce que je n'ai pas su comment gérer les choses avec elle. Et cela la maintiendra dans une boucle du passé, essayant de revoir dans son esprit ce qui a mal tourné. De quelle manière elle peut faire pour que tu reviennes avec lui ou avec elle. Et finalement, cela continuera à lui faire mal, encore une fois, encore et encore. Et cela continuera à lui faire mal. Ainsi, tristement, de nombreuses personnes se repentent lorsqu'elles ont perdu une personne précieuse. Elles se repentent et cela leur cause beaucoup de malaise, n'est-ce pas? Et donc, passons au dernier point important que je pense intéressant d'aborder, et c'est le pouvoir du bonheur en tant que réponse. Le pouvoir du bonheur en tant que réponse. Numéro 4, la meilleure vengeance est simplement d'être heureux. Voir ton bonheur, surtout avec quelqu'un d'autre, sera la punition la plus douloureuse pour celui qui t'a blessé, car cela lui prouvera qu'il a perdu quelque chose de précieux pour toujours. Le pouvoir du bonheur en tant que réponse est l'une des leçons les plus puissantes que tu peux apprendre lorsque tu as été blessé. Souvent, les personnes qui te veulent ne s'attendent pas à ce que tu puisses reconstruire ta vie. Attention à cela. Encore moins qu'elles s'attendent à ce que tu puisses vraiment être heureux et être complètement satisfait. Pour elles, ton bonheur devient une sorte de reflet de ce qu'elles ont perdu, de ce qu'elles n'ont pas su apprécier. Voir que non seulement tu ne les suis plus, voir que tu es juste là et que tu fais vraiment des efforts pour avancer, c'est ce qui leur fait le plus mal. Et au-delà de cela, que tu trouves la paix et la joie peut être le coup le plus profond qu'elles reçoivent, car cela leur montre que cette relation n'a pas été la fin de ton monde, mais le début d'un meilleur. La véritable victoire ne réside pas dans la recherche de vengeance ou dans le retour de la douleur, mais dans la démonstration que tu peux prospérer sans cette personne. Lorsque tu parviens à être heureux, surtout aux côtés de quelqu'un qui te valorise, celui qui t'a blessé sera contraint de faire face à la réalité de sa propre perte. Et c'est qu'au début, peut-être qu'il ne te nécessite pas, mais avec le temps, il comprendra qu'il ne pourra pas trouver chez d'autres personnes ce qu'il avait avec toi. Ton succès et ton bien-être personnel deviennent la meilleure manière de répondre au mal, car c'est une preuve irréfutable que non seulement tu as survécu, mais que tu as aussi fleuri. Ainsi, j'espère que cette petite vidéo t'a plu et t'a donné la force de réaliser qu'une personne qui ne t'a pas valorisé n'est pas une perte. Ou comme le disait une phrase, ce n'est pas que tu sois sans cette personne, c'est que cette personne est sans toi. Voilà, sans plus. Aujourd'hui, je veux même t'inviter à regarder d'autres vidéos que nous avons publiées ici. Je veux également te demander que, s'il te plaît, dans les commentaires, tu écrives la phrase suivante pour faire cet exercice, afin de pouvoir réellement internaliser ce contenu, et c'est d'écrire ce qui suit. Ma meilleure vengeance est d'être heureux. J'espère vous revoir dans une autre vidéo.